On va parler de ces trop-perçus d'Hydro-Québec dans un moment et voir comment le gouvernement compte qu'on soit remboursé d'une façon ou d'une autre. Mais parlons d'abord, Alain, de cette exclusivité d'hier où le ministre de l'Économie, aujourd'hui, répond favorablement à cette demande du Conseil québécois du commerce de détail. Bon, j'en ai parlé hier. Ce sont 1000 entrepreneurs, des entreprises, des détaillants qui ont reçu de l'aide pour faire le virage numérique afin de compétitionner avec les géants du Web. Ça coûte 1,7 million par année au gouvernement et ça rapporte 7,6 millions de dollars. Le programme, on craignait qu'il soit arrêté ou à tout le moins retardé, mais le ministre Fitzgibbon a répondu favorablement. Écoutez-le. Si les chiffres sont bons, c'est un programme qui est effectivement intéressant et ça permet aux détaillants d'être efficaces sur le e-commerce, qui est vraiment, le commerce électronique qui est vraiment le futur des détaillants. Alors, on n'a pas le choix, il faut les aider. Bon, maintenant, parlons-en de ces trop-perçus d'Hydro-Québec. Il y a eu pas mal de grogne, il y a eu pétition qui a été déposée. Le gouvernement, maintenant, fait ses devoirs? Oui, mais n'attendez pas un chèque à la poste, Pierre. Vous ne recevrez pas d'argent directement d'Hydro-Québec. Ce que va déposer le gouvernement, selon les informations qu'on a pu obtenir, c'est que le projet de loi va, entre autres, prévoir un gel des tarifs à partir du 1er avril 2020 pour 1 an. Ensuite, on va soustraire Hydro-Québec au processus de la Régie de l'énergie pour 4 ans. Ce sera des indexations au coût de la vie. Ça veut dire, en moyenne, 150 $ pour une maison. C'est ce que vous allez économiser. Rappelons que la vérificatrice générale avait été très dure là, à la suite des trop-perçus d'Hydro-Québec. Vous l'avez dit, 1,5 milliard. Il y a eu une pétition de 75 000 noms. Il y a eu également des recours collectifs qui se préparaient, ce qui fait que le gouvernement, qui était réticent au cours des dernières semaines, a un peu changé d'idée. Éric Martel, le PDG d'Hydro-Québec, qui dit que ses équipements sont vieillissants, avait besoin de cet argent. Bref, on répond à la grogne de la population. Écoutez le premier ministre suivi des oppositions. J'ai déjà dit que je voulais qu'Hydro-Québec fasse un geste pour rembourser les Québécois qui ont subi, durant les 2 premières années du gouvernement libéral, des hausses supérieures à l'inflation. Donc, il y a un projet de loi qui va être déposé demain. Hydro-Québec, c'est un générateur de revenus du gouvernement. On baisse ce revenu-là. Il va être compensé comment? Baisse de services. On va absorber quoi, comment? Et après, bien, ça va nous ramener à une hausse brutale. Alors, c'est une opération politique. Je pense que la pression du public a fonctionné. Je pense que le gouvernement avait pas vraiment le choix, un jour ou l'autre, de donner suite à cette promesse. Il y a de la communication gouvernementale là-dedans, c'est sûr. Ah ouais. Ben oui. Vous ne croyez pas au hasard, vous? Non. On va prendre un 649. Oui, c'est pas un 649 que vous allez recevoir. Là, évidemment, c'est un gel de tarifs. L'annonce se fera officiellement demain par le ministre des Ressources naturelles. On verra comment ça sera fait. Dans l'explication que vous venez de donner, on comprend que ça va venir par étapes. Merci.